Carlo Ancelotti après la défaite contre Arsenal. Oui, c'est une défaite lourde et difficile à encaisser. Honnêtement, nous ne nous attendions pas à un tel scénario. Pourtant, durant environ 1 heure, l'équipe a montré un visage plutôt correct. En première période, nous étions bien organisés, mais après avoir encaissé 2 buts sur coup de pied arrêté, nous nous sommes effondrés mentalement et physiquement. C'est très dur de terminer un match de cette manière, surtout sans réelle réaction. D'habitude, cette équipe sait répondre, sait se réveiller, mais les 30 dernières minutes ont été très mauvaises. Il faut faire preuve d'autocritique, analyser en profondeur et tout mettre en œuvre pour rebondir. Question du journaliste. Bonjour, Mister. Vous avez un autre match très proche, mais au-delà du résultat, quelle sensation vous laisse cette soirée? Vous parliez d'autocritique. Pensez-vous que le Real Madrid a encore des chances réelles? Elles sont très faibles, mais il faut y croire. Il faut tout tenter, explorer toutes les options possibles. C'est aussi une opportunité de réagir après un mauvais match et un résultat décevant. Nous verrons si nous sommes capables de le faire. Autre question. Bonsoir Carlo. Sergio Lopez. Vous sentez-vous personnellement responsable de ce qui s'est passé ce soir? Oui, bien sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Question suivante. Martin de Diario AS. Vous avez dit que l'équipe s'est effondrée après les 2 buts encaissés en seconde période. Comment expliquez-vous cela? C'est difficile à comprendre. Nous n'avons pas su réagir collectivement. Certains joueurs ont essayé d'y répondre individuellement, mais cela nous a pénalisés. Nous avons perdu notre organisation sur le terrain et à partir de là, Arsenal a mieux contrôlé le ballon et le rythme du match. Nouvelle question. Radio Marca. Pourquoi est-il si compliqué de transmettre cette ambition et cette soif de victoire aux joueurs? On a l'impression qu'ils sont rassasiés de succès. C'est une question difficile. Comme je l'ai dit, il y a 2 façons d'analyser la situation. Jusqu'au 0-0, j'étais globalement satisfait, mais la réaction après les buts a été très mauvaise. C'est un problème récurrent cette saison. Nous avons du mal à rester soudés et à former un bloc compact dans les moments difficiles. Lorsque tout ne se passe pas comme prévu, nous perdons notre structure. Question suivante. Carlos Romero du Mundo. Avec cette défaite et les signes que vous observez tout au long de la saison, cela remet-il en question votre idée selon laquelle la meilleure composition du Real inclut les 4 joueurs offensifs en même temps sur le terrain? Oui, évidemment. C'est une approche différente des saisons précédentes, mais je pense toujours que les meilleurs joueurs doivent être sur le terrain, pas sur le banc. Cela dit, il faut trouver un équilibre et une solidité collective, et cette saison, nous avons parfois eu du mal à y parvenir. Dernière question. Ruben Canizar de l'Alc. Toute la saison, nous débattons avec vous sur ce que le Real peut améliorer. Mais ce soir, l'explication la plus simple n'est-elle pas qu'Arsenal était simplement meilleur, mieux préparé, plus fort, mieux structuré? Oui, il faut être honnête dans l'analyse. Pendant 1 heure, nous n'avons pas été mauvais. Mais quand on regarde le score final, on peut avoir l'impression que tout est à jeter, ce qui ne serait pas juste. Le résultat est très difficile à surmonter, mais nous avons eu 2 ou 3 occasions nettes en première période pour ouvrir le score. Il faut aussi reconnaître qu'en face, nous avions une équipe très forte, bien préparée physiquement, avec une grande intensité. Arsenal a été supérieur ce soir. Ils nous ont mis en difficulté, ont mieux joué et avaient plus de structure et de qualité. Mais c'est ça, le football. Tout peut arriver. Nous ne nous attendions pas à encaisser 2 buts sur coup de pied arrêté, et pourtant, c'est arrivé. Il faut maintenant garder la foi et croire en notre capacité à réagir.